Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bonne et heureuse année 1446 Hégire sur la télévision Al-Bayan. Nous sommes le lundi 8 juin 2024 correspondant au 2 Muharram 1446 Hégire au sommaire de l'actualité. Les membres du CODIS se sont réunis samedi à Abobo pour présenter leurs vœux au Raïs Dr Moussa Fadiga à l'occasion de la fête de la Tabaski. À son tour, le cheikh Al-Sunna a appelé à l'unité et à l'entraide au sein de la communauté sunnite. Revenus de la Terre Sainte, les pèlerins ivoiriens sont célébrés par leurs communautés respectives, de Bondoukou à Songon en passant par Agamé. Nous vous faisons vivre les temps forts de ces accueils. Et puis le taux de réussite au bac 2024 est de 34,17%. La directrice de la DECO l'a annoncé ce matin. Le verdict a encore fait des heureux et des malheureux. Incursion au lycée classique de Cocody au cours de ce journal. Les structures et organisations affiliées au CODIS ont présenté samedi leurs vœux au cheikh Al-Sunna, Dr Fadiga Moussa Al-Farouk à Abobo, un cadre qui a permis au chef de la communauté musulmane sunnite de prier pour les autorités du pays. Faisons le point avec Abdoulaye Kemodoulié et Fatmat Kodio. C'est l'Institut Aïcha d'Abobo, quartier au Fouet-de-Boigny, qui a servi de cadre à ce traditionnel échange de vœux pour la fête de la Tabaski. Au nom des structures sous tutelle du CODIS, Conseil suprême des imams et Organisation sunnite de Côte d'Ivoire, le secrétaire général Dr Diarra Isaac a réitéré la volonté de continuer la promotion des enseignements prophétiques. Cette cérémonie est aussi une tribune pour réaffirmer notre engagement à poursuivre l'œuvre de promotion de la Sunna sous la conduite éclairée du cheikh Al-Sunna. J'ai pris donc Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse que cette nouvelle année soit meilleure que les précédentes, qu'elle nous apporte beaucoup de bonheur, de joie et de succès. Remercions les différents intervenants qui lui ont exprimé les vœux de santé, de longévité et de succès dans ses ambitions pour la communauté sunnite. Le docteur Fadiga a invité les siens au respect mutuel, à l'entente entre toutes les structures. Il a également adressé des prières pour le chef de l'État. On doit s'aider pour instaurer la paix dans notre pays, la sécurité. Ça, c'est le message général pour nous tous, pour les imams. Ceux qui sont nos imams aussi, c'est notre message pour tous les Ivoiriens. Que Dieu nous aide, que Dieu met braka dans notre pays, que Dieu protège nos dirigeants de ces pays. C'est dans une ambiance fraternelle et autour d'un déjeuner que les échanges de vœux se sont déroulés entre le cheikh Al-Sunna et les responsables des organes et structures sunnites. Cette cérémonie-là a son sens afin de faire des doigts pour la structure, faire des doigts pour les dirigeants de cette structure, afin que chaque acte, chaque décision qu'ils vont prendre puisse contribuer à faire la promotion de l'islam à travers la Côte d'Ivoire. Nous remercions le cheikh et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne une longue vie, une santé de fer pour mieux accomplir la mission qui lui a été assignée. À l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux, il a été annoncé la tenue prochaine de la conférence des imams, structures et organisations sunnites du 2 au 4 août 2024 à Boaké. Aussitôt rentrés, aussitôt célébrés, revenus fraîchement de la Mecque où ils ont effectué le Hajj, les pèlerins ivoiriens sont accueillis en euros au sein de leur communauté dans le district autonome du Zanzan, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 200 personnes à avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Une cérémonie de réception a été organisée ce samedi pour marquer cette première dans le district. Notre envoyé spécial est Aldjuma Boukoum. Son reportage est livré par Ahmed Bakayoko. 50 mètres de marche pour atteindre l'espace Limamso qui sert de cadre à cette célébration. Un exercice nostalgique pour les pèlerins de Bondoukou qui se rappellent encore des rites effectués lors du récent pèlerinage. Avec au total 208 hommes et femmes convoyés vers la Terre Sainte, la ville aux 1000 mosquées enregistre le plus grand nombre de candidats au Hajj de son histoire. Une fierté pour ces pèlerins qui, après un mois d'adoration, sont satisfaits de ce voyage. Le président du conseil régional n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux hôtes de sa circonscription. Son message a été livré par son représentant,
El Hadj Ouattara Amadou. Nous prions également pour le président de la République. Tous les pèlerins témoignent de ce qu'il fait, de ce qu'il a posé comme acte sur la terre sainte pour eux. Aujourd'hui, tous nos pèlerins, quand ils arrivent à la Mecque, mais ils sont les mieux lotis. C'était un moment de pénitence, je dirais, qui a tout son sens pour tout musulman. Et à l'occasion de ce Hajj, nous avons eu le privilège de faire des duaous pour le pays, pour nos familles et pour notre communauté. Et alhamdoulilah, quand on est arrivé à la Mecque, moi mon rôle, et surtout nous les imams, notre rôle c'était de prier pour la nation ivoirienne, prier pour le président, prier pour le COSIM national et régional qui est Gontougo. Et on prie spécialement pour le président parce que quand on était à la Mecque, vraiment tout était à notre disposition. C'est la première fois que la ville de Bondoukou tient une cérémonie de réception à la faveur de l'ensemble de ses Oudjadj. Ces 208 pèlerins, composés de 121 femmes et 87 hommes, ont reçu chacun des diplômes de participation. Et puis 60 pèlerins ressortissants de Ganoué ont été reçus par les filles et fils de la localité à Abidjan. Cette cérémonie d'hommage et de prière s'est tenue à Adjamé et Williamsville, occasion pour les participants d'entendre des témoignages saisissants, mais aussi de solliciter des prières auprès des invités d'Allah. Le reportage de Tchozon Ouattara. Ambiance des grands jours à Williamsville ce samedi pour accueillir les nouveaux Oudjadj du village du Ganoué. De nombreux ressortissants sont venus célébrer avec les hôtes d'Allah ce grand retour et en profitent pour multiplier le maximum de bénédictions. Chaque année, lorsque les pèlerins vont à la Mecque et qu'ils reviennent, nous les célébrons. Et nous proposons l'occasion pour qu'ils nous adressent des bénédictions, pour qu'en fait tous les gars puissent un jour aller voir la Mecque. Voilà, donc chaque pèlerin vient et nous sollicitons de lui des bénédictions pour l'ensemble des membres du village, la génération, tout le monde en général. L'accomplissement du pèlerinage est un acte qui permet de renforcer la foi du musulman. Ces fidèles de Ganoué ont eu l'opportunité de vivre cette expérience unique et exhortent leurs frères et sœurs à mettre tout en œuvre pour rejoindre un jour la Terre Sainte. Il faut aller vivre le Hajj pour comprendre comment on est musulman, pourquoi on est musulman et pourquoi on doit rester toujours musulman jusqu'à la mort. Parce que c'est la rencontre de tous les peuples de cette terre-là. On a effectué le voyage sous les terres saintes. Alhamdoulilah, on est parti sain et sauf. Nos parents nous accompagnent avec les bénédictions. Alhamdoulilah. On allait accomplir le 5e pilier, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Vraiment, on remercie la communauté musulmane. Notons que le peuple de Ganoué organise la cérémonie d'accueil des pèlerins depuis de longues années. C'est un moyen pour eux de renforcer les liens entre les fils et filles de la localité. Et la commune de Songon avait aussi son lot de pèlerins pour le contingent étatique au nombre de 10. Ils ont été célébrés par la municipalité hier dimanche au cours d'une cérémonie tenue sur l'esplanade de la mosquée Ibadur Rahman du quartier Agban. Les précisions avec Abdoulaki Moudoulier et Fatmat Kodio. 5 femmes et 5 hommes du quartier Songon-Agban ont eu le privilège d'effectuer le 5e pilier de l'islam. Un voyage rendu possible par le maire adjoint de la commune, El Hadj Abou Diallo, qui a tenu à prendre part à cette journée d'hommage. Faire partie de 10 personnes à la Mecque, c'est normal qu'on célèbre ces personnes qui ont fait le pèlerinage. Et vous savez que c'est l'honneur aussi revient au chef de l'État, qui était la cause du voyage du lieu saint de ces 10 personnes, 5 femmes, 5 hommes. Donc nous disons merci au président de la République. Les pèlerins à l'honneur ont témoigné leur gratitude au premier magistrat de Songon. Aujourd'hui, nous on est heureux, très satisfaits de la Côte d'Ivoire, très satisfaits de nos devanciers, qui commencent par M. le maire Abou Diallo. Et savoir aussi nos remerciements aussi vont à l'endroit du gouverneur, du Premier ministre, Begré Mambé, et du président de la République. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé.
Ça s'est très très bien passé. Là, si on est parti en bonne santé et qu'on est revenu en bonne santé, on rend grâce à Dieu. Le maire adjoint Abou Diallo a à son effectif à plus de 180 personnes qu'il a fait partie à la Mecque ces dernières années. Le président du COSIMA de Songon a invité les nouveaux pèlerins à être des modèles dans la communauté. Il a aussi exhorté tous les fidèles à s'intéresser au Hajj, 5e pilier de l'islam. La cérémonie s'est achevée par les bénédictions de l'imam Salif Traoré. L'association Ansardine Internationale met la paix au centre de son programme d'action. La section Côte d'Ivoire a tenu un grand moment de prière ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau Cheikh Ousmane Madani Aïdara a pour l'occasion appelé à véhiculer les valeurs de paix et de vivre ensemble. Safiatou Kouyaté pour le compte rendu. Tels des spectateurs d'un match de football, les Ansars de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut ce dimanche le stade Félix Houphouët-Boigny pour répondre à l'appel de leur guide religieux. Objectif, implorer la grâce d'Allah pour la paix en Côte d'Ivoire, comme l'indique le slogan de cette organisation islamique. Nous avons besoin toujours d'être en paix. Et nous avons besoin toujours d'être en prière aussi. C'est ce qui nous aide dans la vie. Et pour la cohésion sociale, il faut que les peuples puissent s'entendre. Cette séance de prière a enregistré la présence de plusieurs autorités ivoiriennes, mais aussi des membres de plusieurs tendances religieuses. Merci aux organisateurs, merci à Dieu d'abord le Créateur qui nous a permis d'avoir ce jour-là. Merci au Cheikh Aïdara de ces messages qu'il prend dans le monde entier. Un message de paix. Pourquoi je dis un message de paix? Parce que l'islam même c'est la paix. Pour nous, c'est important de nous retrouver ici au stade Félix Houphouët-Boigny, aux côtés de nos frères Ansar, mais aussi des autres obédiences religieuses, pour prier Dieu, pour magnifier Dieu pour l'Afrique, pour sa paix, pour sa stabilité. Le président des Ansar, Chérif Ousmane Haïdara, a invité les fidèles à placer leur foi en Allah, à être des ambassadeurs de paix. Il les a ensuite exhortés à cultiver l'amour du travail bien fait. Ouvrons à présent le chapitre éducation. La prochaine rentrée scolaire va accueillir 460 nouvelles écoles islamiques intégrées au système éducatif formel. Mais avant, la plateforme des structures islamiques d'éducation rencontre ses 41 délégués afin de passer en revue les critères d'évaluation des écoles, objectifs pour leur intégration et leur reconnaissance par l'État de Côte d'Ivoire. La séance de travail s'est tenue samedi à Cocody. Le reportage de Mariam Doucouré. La plateforme des structures islamiques d'éducation est l'interface entre l'État de Côte d'Ivoire et les promoteurs des établissements confessionnels islamiques. Pour mener à bien ces activités, une rencontre s'est tenue afin d'évaluer les critères d'intégration des écoles islamiques dans le système éducatif formel. La gouvernance, les infrastructures, la pédagogie et les ressources humaines. Et c'est tous ces éléments-là que nous allons sur le terrain, nous voyons comment ça se passe et si véritablement ils répondent aux critères qui ont été définis, qui ont été arrêtés pour leur éligibilité. Et c'est à la suite de cela que nous les soumettons à la DEP pour leur reconnaissance, parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de la DEP aussi, ils ont des critères que les structures islamiques doivent respecter pour avoir leur reconnaissance. Malheureusement, nombreux sont les établissements qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. La plateforme des structures d'éducation islamique joue la carte de la tolérance. C'est vrai, les conditions de la DEP sont très difficiles. Moi-même, j'ai eu à le dire. Il y a des écoles qui ont existé depuis 50 ans avant. Dans ces écoles-là, on ne peut pas leur dire de casser l'école et reprendre pendant qu'il y a beaucoup d'enfants là-bas. Donc il faudrait que chacun soit indulgent. Le promoteur de l'école va améliorer le cadre et la DEP aussi va assouplir un peu les recommandations. Plus de 1300 SIE sont à la porte de l'intégration. Les délégués de la plateforme restent tout de même optimistes. Au niveau de la région du Poro, nous disons Alhamdulillah, nos collaborations avec le DRENA et puis les IEP, ça se passe très bien. Ils nous invitent
à toutes les activités de la DRENA, à toutes les activités des IEP. Donc, mais il y a toujours à faire parce qu'il y a des écoles toujours qui ne sont pas encore évaluées et il y en a qui sont évaluées, le résultat n'est pas encore sorti. Donc c'est ça qui est vraiment notre souci aujourd'hui dans la région du Poro. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, les acteurs appellent de tous leurs vœux l'application du programme d'enseignement religieux et de la langue arabe, l'amélioration des examens de fin d'année et le travail en synergie. Les résultats du baccalauréat sont connus depuis ce matin. Cette session 2024 enregistre un taux de réussite de 34,17% contre 32,9% en 2023, soit une hausse de 2,8%. Au niveau du genre, les filles ne sont pas mieux illustrées que les garçons. Des propos tenus de ce matin au cours d'un point presse animé par la directrice des examens et concours. Je vous propose justement d'écouter un extrait de son intervention. Sur 343 162 candidats présents, 117 266 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 34,17% contre 32,09% en 2023. L'analyse détaillée de ces résultats fait apparaître les constats suivants. Au niveau du genre, 58 980 filles sont admises sur 169 920 candidates présentes, soit 34,71%. 58 286 garçons sont admis sur 173 242 présents, soit 33,64%. Les filles ont mieux réussi cette session. Et les candidats sont donc fixés sur leur sort. Depuis cet après-midi à 14h précises, les établissements ont ouvert leurs portes pour la proclamation des résultats. Nos reporters se sont rendus au lycée classique d'Abidjan. Vous allez le voir dans ce reportage, des rires et scènes de joie, mais aussi des moments de désolation. Amara Diarassoua. Maman, papa, petit, merci beaucoup de m'avoir supporté pendant toute cette période. C'est 9 mois, ça a été difficile et c'est. Merci beaucoup, merci. Ça c'est pour vous, le bac c'est pour vous, pour nous tous, pour notre avenir. Zaki, ce jeune garçon de 17 ans, fait partie des candidats ayant réussi au baccalauréat ici au lycée classique d'Abidjan. Comme lui, ils sont nombreux ces élèves qui n'auront plus à mettre la tenue de kaki. Les mots font place aux émotions pour exprimer cette satisfaction. Il n'y a pas deux mots. On est heureux, alhamdulillah. C'est ma joie qui est là. Des scènes de joie et de pleurs s'entremêlent dans la cour du lycée, quoique difficile parfois d'en deviner la nature. Ça n'a pas été facile, mais on a travaillé dur et puis on a eu. Bac, c'est quoi? C'est quoi? On sait pas où le soir, mais on remercie le Seigneur parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir le bac. Sans lui, vraiment, c'était pas évident, quoi. En tout cas, on dit aux prochains, là, ils n'ont qu'à beaucoup étudier et puis beaucoup prier. Le bonheur des admis contraste avec la désolation des récalés. Parmi eux, Sangaré Ivan, qui promet faire mieux l'année prochaine. Je suis très déçu parce que ça n'a pas vraiment marché. C'est en anglais et puis en histoire, je pense bien. Et puis en philo aussi. Oui, je pense que l'année prochaine, ça sera mieux, avec plus de chance. Les réclamations sont fixées du 9 au 11 juillet 2024. Cette année, plus de 335 000 candidats ont affronté les épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Autre point de l'actualité, le président de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire était l'invité ce samedi au plateau de la 3e tribune mensuelle de Grands Rendez-vous. Il s'agit d'une plateforme d'échange initiée par la génération gagnante. Au cœur des débats, la question de la cherté de la vie. Le député maire d'Agamé y est allé sans détour. C'est un reportage de Cissé Bangali. C'est désormais une tradition pour ce mouvement citoyen de réunir ses membres et la société civile afin d'échanger sur des questions d'actualité. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire, quelle proposition de solution des acteurs de commerce est le thème abordé ce jour. Le président de la fêtière des commerçants de Côte d'Ivoire,
Soumaoro Farikou, invité pour l'occasion, a dès l'entame de ses propos situé les causes de la cherté de la vie. Quand on parle de cherté de la vie, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les commerçants rencontrent beaucoup de difficultés. Et je m'en vais vous dire qu'un commerçant n'est pas un philanthrope. Lorsque, au niveau des tracasseries et du racket, les commerçants déboursent 100 000 francs, ils rattrapent les 100 000 francs. Et le perdant, c'est le consommateur final que nous sommes. Le maire de la commune commerciale d'Abidjan a égrené quelques pistes de solutions pour lutter contre la vie chère. En ce qui nous concerne, nous souhaitons que l'État mette en place une commission qui prend en compte et l'État et les consommateurs et les acteurs de commerce et la société civile pour que, en amont, nous essayons de régler un certain nombre de problèmes. Les membres de la génération gagnante se disent satisfaits de l'intervention de leur invité. Monsieur le député maire, avec beaucoup d'aisance et d'éloquence, vous venez là de nous éclairer sur le lien qui existe entre les entraves administratives, la hausse des prix et la vie chère en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous de la génération gagnante est à sa 3e édition. L'organisation préconise tout de même la mise en place de structures puissantes de consommateurs pour trouver des solutions. Et voilà qui marque la fin de ce premier journal de l'année 1446 Hégire. Nous vous réitérons nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Et très bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.